क्या हुआ तेरा वादा Quoi qu'il se passe et malgré tout, nous sommes une famille soudée. Et j'espère que le mal sera désormais derrière nous. Entrez mes enfants, venez. Tina, je suis si contente que tu sois Oui, là. moi aussi, tu m'as tellement manqué. Tu sais, tu lui as vraiment beaucoup manqué. Elle avait personne qui parlait ou l'accompagnait au salon. Bon, ça suffit maintenant. Tais-toi. Ensuite, Archit, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as... Archit, Ragbir, mon fils, s'il te plaît, emmène ton frère dans sa chambre. très bien. Viens. Fais attention. C'est bien qu'ils s'entendent comme avant, je suis heureuse. Tant que Ragbir ne trouvera aucune preuve contre moi, Pragati, il me considérera comme une reine, comme une sainte. J'espère que belle-sœur se rétablira vite et qu'elle et grand frère Archit seront en bon terme maintenant. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne comprends pas pourquoi son téléphone est hors ligne. Il n'est pas joignable depuis un moment déjà. Priya, tu veux quand même pas que Dev se promène avec une antenne, n'est-ce pas? Rassure-moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Écoute-moi, Priya. Il est peut-être juste dans un lieu où il n'y a pas de réseau, c'est tout. Tu le défends à chaque fois, arrête s'il te plaît. Tu sais, des fois, il est soudainement très affectueux avec moi. Il est aux petits soins. Et après, du jour au lendemain, il disparaît. Comme un sorcier. Un magicien, pas un sorcier, voyons. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il disparaît. Je suis contente, j'ai perdu du poids. Comment? Oui, je suis contente. J'ai perdu 2 pouces, regarde. Attends. Où comptes-tu aller comme ça? C'est chez moi ici. Ça veut dire que je ne suis plus un invité? Invité, tu dis. Comporte-toi comme tel dans ce cas. Je suis l'invité de Pragati, pas le tien. Et c'est pour ça que je te tolère. Pas besoin. Va dire à Pragati que tu veux que je quitte cette maison. Elle est actuellement en train de dormir, mais tu pourras lui dire quand elle se réveillera. Mais ne te donne pas cette peine. Je lui dirai que tu veux me virer de cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rend nerveux? Tu te demandes ce que tu vas dire à Pragati, c'est ça? Si jamais je lui dis tout ça... Écoute, laissons tout ça pour le moment. Laissons-la se reposer. Son corps lui fait mal, elle ne va pas très bien. Elle est sous traitement lourd. T'es son mari, non? Comporte-toi comme tel. Eh bien, des fois, je pense ce que nous aurions fait si cet imbécile émotif de Ragbir n'existait pas. Et Saas? C'est toi mon fils? Entre, viens. Entre vite, serre la main d'Archit au moins. Après cela, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qu'il y a? Allons, Saas. Pragati va bien maintenant. Ça n'a rien à voir avec Pragati. Je ne peux même plus supporter Ragbir. Plus je l'éloigne d'elle, plus il s'en rapproche. Ces petits plans ne marcheront pas. Il nous faut vraiment un plan bien plus grand pour les séparer. Saas, Non, à chaque fois que je les vois ensemble, j'ai envie de me tuer. as-tu perdu la tête? Hein? Si tu penses à ça, Pragati ne sera jamais à toi. Écoute, aie confiance en moi. Pragati va t'appartenir. Tu verras bien. Pragati quittera Ragbir et sera à toi, Saas. Je peux compter sur vous? Pragati sera à toi. Et pour toujours. Ne t'en fais pas. Je t'en fais la promesse. Un peu de patience, allez.
Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Non, ça ira, merci. D'accord, monsieur. Tiens. Du pudding pour toi. Tant que Ragbir ne trouvera aucune preuve contre moi, Pragati, il me considérera comme une reine, comme une sainte. Tu ne peux rien faire contre moi, Pragati. J'espère que cette famille n'aura plus de problème. Si ça continue, je ne vais jamais garder mon calme. Je dois attendre le bon moment. Comment te sens-tu maintenant, Pragati? Que faites-vous ici? Comment? Ai-je vraiment besoin d'une permission spéciale pour entrer dans ta chambre, dis-moi? Pour le reste de la famille, je suis la maman, mais pour toi, je suis la belle-mère. Et ce n'est pas comme ça qu'une belle-fille doit parler avec sa belle-mère, Pragati. S'il vous plaît, partez d'ici. Partir? Sinon... Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi devrais-je partir, dis-moi? Pragati, tu sais que tout le monde t'aime ici. Alors pourquoi mets-tu ta vie en danger? Même si je te décapitais ici et maintenant, personne ne le saurait. Même ton cher Ragbir adoré ne le saurait jamais. Et tu sais pourquoi, ma chère? Je vais te le dire. C'est parce qu'un fruit
peut tomber et s'éloigner d'un arbre. Mais un arbre ne peut jamais être loin de ses racines. Tu es le fruit, et moi les racines. Tu sais très bien que quoi qu'il arrive, Ragbir ne me quittera jamais parce que je suis sa mère. Et c'est pourquoi tu n'as pas eu le courage de me dénoncer devant tout le monde. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Chaque minute, chaque seconde, le danger est partout, alors fais bien attention. Et tu ne le sauras même pas. C'est pour cette raison que tu dois faire attention. Non. Pragati. Qu'y a-t-il? Rien, mon fils. Pragati a juste fait des cauchemars. Elle a eu tellement peur qu'elle a eu de la fièvre. Mais tu ne dois surtout pas t'inquiéter, Ragbir. J'ai mis une serviette humide sur sa tête. Quelle est sa température? 38. Mais ne t'en fais pas. La fièvre va retomber rapidement. Je te remercie, mais il est assez tard là, c'est bon, je prends le relais. Je ne peux pas la laisser comme ça. Pragati est comme ma propre fille. Il est difficile pour moi de supporter, de voir mes enfants souffrir d'une telle manière. C'est bon, maman. Va te coucher, je serai là. Ce ne sera pas nécessaire, mon fils. J'ai demandé à Priya de venir. Elle sera bientôt là. Ah, là, voilà. Mère, vous m'avez appelé? Oui, ma fille, s'il te plaît. Peux-tu rester avec Pragati cette nuit? Bien, je vais rester avec elle. Repose-toi un peu, mais fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, Priya? Bien sûr, mon frère. Pragati, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu as beaucoup de fièvre. Ce que je veux dire, c'est que tu dois prendre soin de toi. Tu dois te sentir faible. Fais bien attention en te levant, sinon tu pourrais tomber. Alors attention, ma fille. Tu comprends, n'est-ce pas? Bonne nuit. Des nouvelles sur les ravisseurs? Rien de particulier. Ils n'ont toujours rien dit. Apparemment, 2 ont été tués. Et le 3e qui est resté a été payé par les 2 autres déjà morts. Et comment allons-nous découvrir qui est derrière tout ça? Et pourquoi? Je pourrais répondre à cette question tout de suite. Mais je suis inquiet pour Pragati. Je ne peux donc pas encore révéler leur imposture. Qu'est-ce que ces idiots vont dire à la police? Archie doit les avoir bien payés. Maintenant, écoute-moi attentivement. Chaque minute, chaque seconde. Le danger est partout, alors fais bien attention. Hé, ça va? Pourquoi t'es descendu? Oui, c'est vrai. Tu devrais te reposer. Prends tes médicaments. Ah, Ragbir. Désolé, mais tu as une importante réunion avec ton père. Tu vas être en retard. Vas-y. Ça sera là. Ne t'inquiète surtout pas pour Pragati. Il lui donnera les médicaments à temps. Tu dois partir. Non. Je vais très bien. En fait, j'aimerais aller au travail avec toi. Non, elle a raison. Tu dois te reposer. Ragbir, j'ai dit que j'allais bien. Tu vas avec papa, je vais te rejoindre, d'accord? Tu en es sûr? Oui, je vais bien. Allons-y.
Ce n'était qu'un avant-goût de ce qui pourrait se passer. L'incendie. La terrasse. Et cet accident. As-tu déjà tout oublié? Sois prudente à présent. Parce que... je suis là. Je vais garder constamment un œil sur toi. Je peux clairement voir ta vie se terminer. Très bientôt. J'attends juste le bon moment. Et une fois que tout sera prêt, Pragati, tu mourras. Et personne ne saura qui t'a tué. Même Baragbir. Nous serons les seuls à connaître toute la vérité, ma chère Pragati. Alors tu as intérêt à te taire. Donc fais attention. Le feras-tu?